Bonjour, je vais vous parler du reportage qu'a réalisé Albert Londres sur le bagne de Cayenne. Donc, le 8 août 1923, Albert Londres, qui est déjà à ce moment-là un reporter de renom, fait paraître l'un de ses plus grands reportages dans le Petit Parisien. Donc, le Petit Parisien qui fait partie des grands quotidiens de cette époque. Il y relate la vie déplorable et le traitement inhumain que subissent les hommes qui sont envoyés au bagne à Cayenne, et Cayenne se trouve en Guyane française. Le reportage sera également publié chez Albin Michel peu de temps après, en 1924, et connaîtra un succès national. Donc pour contextualiser rapidement, une loi de 1854 marque la création des bagnes hors du territoire métropolitain. Et en fait, la Guyane, après l'abolition de l'esclavage, manque de main-d'œuvre. Et pour pallier ce manque de main-d'œuvre, la Guyane devient terre de bagne. Voilà. Elle verra passer plus de 75 000 détenus et avec des taux de mortalité parfois supérieurs à 20%. Mais ce n'est qu'en 1938 que la politique du bagne prend définitivement fin, soit 15 ans après que soit paru le reportage d'Albert Londres. Et donc à cette époque, on déportait tous les, entre guillemets, indésirables de la France. Donc ces indésirables, en fait, pour la plupart, ce sont des criminels, mais parmi eux, il y en a qui ont commis des faits qu'on peut qualifier de légers, comme par exemple des vols avec récidive, et d'autres, des faits beaucoup plus lourds, comme des meurtres ou alors haute trahison. Mais peu importe, parce qu'au bagne, qu'on ait commis un crime grave ou non, on est tous mélangés. Et donc, ils étaient déportés à Cayenne pour, théoriquement, y effectuer des travaux forcés. Mais les forçats n'étaient pas tous traités de façon équitable, puisque certains occupent des postes, entre guillemets, favorisés. Certains sont employés comme domestiques chez les colons, alors que d'autres doivent s'acquitter de tâches beaucoup plus pénibles. Et donc Albert Londres rencontre ses premiers forçats sur le paquebot qui le mène à Cayenne. Donc la traversée dure 21 jours. Et ces forçats, en fait, ils ont été repris après une tentative d'évasion. Et c'est donc sur ce paquebot que Albert Londres fait commencer ce reportage. C'est là qu'il va recueillir les premiers témoignages. Je vous cite le début. Mais tous, alors tous, ce sont les bagnards présents sur le bateau qui ont été repris, donc. Mais tous, réveillez en vous le sentiment de la pitié. On aurait voulu qu'ils eussent réussi, donc qu'ils eussent réussi leur évasion. Donc ce commentaire, en fait, nous donne un aperçu des premières réactions d'Albert Londres et surtout de la position qu'il affiche ici face à la loi, parce qu'en fait, c'est comme s'il faisait une sorte d'apologie de l'évasion, tant le sort de ces bagnards le bouleverse en fait. Et c'est là qu'on commence à voir un peu le prémisse finalement d'un texte, mais surtout d'un journalisme en fait, qui non seulement n'est pas neutre, mais en plus qui est plein de compassion. Une fois arrivé à Cayenne, donc Albert Londres s'immisce dans le quotidien des forçats. Il observe, il interroge, il prend note de ce qu'il voit, mais surtout de ce qu'on lui confie. En fait, c'est un texte où l'échange verbal est extrêmement important. Il y a il y a énormément de dialogues, et presque, en fait, à un certain moment, on pourrait qualifier ça carrément d'un entretien entre Albert Londres et les forçats. Et très vite, la consternation, mais surtout la réprobation, s'empare de lui. S'empare d'Albert Londres qui, en parlant de son métier, disait « Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort. Il est de porter la plume dans la plaie, en mettant dans la balance son crédit, son honneur, sa vie. » Ainsi, donc, on en vient à notre problématique, et nous verrons en quoi ce reportage permet de véhiculer des idées et des réactions amenant contestation et dénonciation.
Dans un premier temps, nous observerons comment le support, c'est-à-dire la publication dans le journal, a permis de faire retentir la voix des invisibles par la dénonciation d'un scandale. Dans un deuxième temps, nous mettrons l'accent sur le dispositif de l'enquête par le reportage qui a permis d'aller directement sur le terrain et de lever le voile sur une réalité cachée. Et enfin, nous verrons comment les réactions de l'opinion suscitées par la publication des articles ont permis l'amélioration d'une situation jugée inadmissible. Alors, pour commencer, donc, qui est Albert Londres? Alors, Albert Londres fait partie des écrivains reporters. On se souvient qu'avant les années 30, le journaliste était souvent discrédité et qu'au 19e, on le considérait même comme un écrivain raté. On se rappelle d'ailleurs de la comparaison fréquente. On se souvient d'ailleurs que le journaliste était fréquemment comparé à une prostituée. Mais à partir des années 30, au XXe siècle, tout commence à changer et il devient une figure majeure de la rédaction. On assiste donc à un tournant majeur du journalisme, avec surtout l'émergence du reportage. Et en fait, justement, la fonction de reporter fait énormément écho à notre journalisme actuel, puisque aujourd'hui, à notre époque contemporaine, le journaliste, c'est celui qui va sur le terrain avant tout pour témoigner de ce qu'il voit et ensuite nous en rendre compte. Et c'est exactement ce que fait Albert Londres. Albert Londres, qui d'ailleurs, avant de se pencher sur Cayenne, pratiquait déjà un style de reportage assez similaire, puisqu'il a notamment dénoncé le traitement des fous dans les asiles psychiatriques, où il a aussi dénoncé les entraînements intensifs des coureurs du Tour de France, en disant, en nommant son reportage Tour de France, Tour de souffrance. Mais le reportage qu'il a fait au Bagne a été le reportage vraiment choc et sensationnel, puisqu'il fera basculer l'opinion publique. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Albert Londres meurt dans l'incendie du paquebot qui le ramène donc, de Chine à Marseille, donc ça c'est pour un tout autre reportage. Et on sait que là, il revenait donc de Chine avec un reportage qu'il avait lui-même qualifié de reportage choc. Le problème, c'est qu'il n'en a pas dit plus et que suite à l'incendie du paquebot, on n'a rien retrouvé du tout. Donc on n'a jamais vraiment su en fait quel genre de reportage est ramené de là-bas. Donc grand 1, la mise en lumière par le journal. Si aujourd'hui nous lisons au Bagne dans un format poche, la publication initiale s'est pourtant faite dans le Petit Parisien, donc c'est le grand quotidien de l'époque, et à l'origine, le reportage s'intitule « En voguant vers la Guyane ». Et donc, on voit que entre le journal et le livre, le titre a été modifié. Donc, sur la diapositive, vous pouvez voir le premier volet de l'enquête d'Albert Londres. Et en fait, ce premier volet occupe une large place sur la toute première page du journal, donc toute la colonne de gauche. Et cela pendant 2 mois, de août à septembre 1923. Donc, voilà. On sait déjà à quel point le journal est le média de masse de cette époque et qu'un nouveau type de journalisme fait son émergence, le reporter. Et cette fonction du reporter, en fait, elle est déjà connue et représentée même en littérature, puisqu'on... Enfin, il y a rien qu'à voir, en fait, le roman de Gaston Leroux, Le mystère de la chambre jaune, qui raconte l'histoire, en fait, d'un jeune reporter aventureux qui va réussir à résoudre un crime. Mais là, le type de reportage que fait Albert Londres est très différent. Parce que c'est pas spécifiquement un crime qu'il appelle à Cayenne, en fait. C'est lui, de son propre chef, qui a voulu aller voir ce qui se passait là-bas. Personne ne lui a demandé d'y aller. Et même au contraire, parce que Albert Londres, qui travaillait avant au matin, donc pareil, un grand quotidien, avait déjà suggéré
à son rédacteur en chef de vouloir aller à Cayenne, mais ça n'a pas intéressé. Et c'est seulement quand Albert Londres a atterri au Petit Parisien que là, l'idée a plu au rédacteur en chef de l'époque qui s'appelle Élie-Joseph Bois et que Albert Londres a pu avoir l'autorisation pour réaliser son reportage. Ainsi, Albert Londres assure sa fonction de reporter, donc il voyage, il va sur le terrain, il prend position aussi, et il n'est pas seul puisqu'il est accompagné du photographe Janin. Londres a été le premier à aller au-delà de l'événement pour dénoncer des situations que personne ne voulait voir ou qu'on ignorait. Donc, comme nous l'avons évoqué, le reportage d'Albert Londres a été publié très rapidement et, à part le titre, sans vraiment de remaniement sous un format poche. Et en fait, donc, cette démarche marque vraiment en fait, la porosité qui peut exister entre presse et littérature. Et aussi, donc, si on se penche sur la syntaxe qu'emploie le reporter, je crois même, toutes ces observations sont introduites par le pronom « je », suivi d'une description très précise de ce qu'il voit. Et en fait, ça donne lieu à un reportage qu'on pourrait qualifier d'immersif. Donc le style d'Albert Londres, en fait, est de nous offrir une description totale, puisque la mission du reporter est d'imprégner le lecteur en l'instruisant de ce qui se passe ailleurs. Donc grand 2, dévoilement d'une réalité qui dérange. Donc tel que nous l'avons dit, Albert Londres s'est rendu à Cayenne dans l'idée de rapporter un témoignage sur la vie du bagne dont il ne soupçonnait pas la réalité, et il nous en fait part dans son article, par la façon dont il nous révèle en fait ses réactions qui traduisent son étonnement et même, on pourrait carrément dire, son effarement. Je cite, « On me conduisit dans les locaux. D'abord, je fis un pas en arrière. C'est la nouveauté du fait qui me suffoquait. Je n'avais encore jamais vu d'homme en cage par cinquantaine. » Donc au-delà du simple fait d'observer ce qu'il voit, Albert Londres a donné la parole aux bagnards en leur offrant la possibilité de s'exprimer et ainsi de souligner l'incohérence du fonctionnement du bagne. Je cite, « Il est des cas, le tribunal maritime qui tient ses séances en public en fait la preuve, où c'est le bagnard qui est exploité. On voit déjà assez de saleté ici, sans que nous y ajoutions de la honte. » Donc l'intérêt manifesté par Albert Londres d'aller au contact de ces bagnards et de ces invisibles est d'autant plus frappant et même courageux dans la mesure en fait où ces bagnards sont rejetés par la société, que ce soit sur le plan géographique, social ou humain. Parce que si on se met à la place des lecteurs, qu'est-ce qu'on se dit? Eh bien, on se dit que finalement, ces bagnards, ils ont fauté pour en arriver là, ils l'ont mérité. Et que, on pourrait les considérer en fait comme des parias indignes d'intérêt et responsables de leur sort. Et justement, Albert Londres s'est penché sur un cas d'invisible, réprouvé et craint par la société, parce que la plupart sont considérés comme des individus dangereux. Ça aurait pu être différent en fait si Albert Londres s'était intéressé à un autre type d'invisible, comme par exemple des mendiants, parce que eux provoquent toujours une forme de compassion. Mais les bagnards sont coupables de leurs crimes. Et Albert Londres montre admirablement que la condamnation ne justifie pas la déshumanisation, la réprobation d'un individu quel qu'il soit. Et donc il s'agit bien plus qu'une enquête en fait. Albert Londres nous montre sa volonté de relater la vérité dans sa globalité. Il parvient à redonner une humanité et une certaine dignité à ses bagnards et puis surtout à faire mentir en fait les préjugés. Je cite, « Au milieu des forêts secrètes, vous ne rencontrez que des voleurs, assassins, bandits. Tous vous disent bonjour, vous servent, vous aident à franchir une crique. S'ils sortent leur couteau, c'est pour vous le prêter quand vous avez besoin d'ouvrir une boîte de conserve. Ils pourraient vous couper en 12 morceaux et ils n'y pensent même pas.
On m'a volé sur bien des routes dans le monde. Ici, non. Albert Londres souligne aussi l'inéquité de la législation avec l'existence de la double peine. Bon, ça, c'est quand même assez terrible. Lorsqu'une personne est condamnée entre 5 et 7 ans, donc par exemple on va dire 6 ans, une fois sa peine achevée, cette personne devra rester le même nombre d'années en Guyane, donc c'est-à-dire 6 ans de plus. Puisqu'elle a purgé une peine de 6 ans, elle doit rester après ça 6 ans de plus. Donc finalement, ça lui fait 12 ans là-bas. Et ça, Albert Londres l'a dénoncé. Grand 3, donc les retombées, les conséquences, une marche vers le progrès humain. Donc Albert Londres ne se contente pas de relater des faits, puisqu'il conclut son reportage en prenant à témoin dans une lettre ouverte, écrite en 23, Albert Sarraut, qui est ministre des colonies, pour lui demander, je cite, « le chambardement général de la Guyane ». En fait, il exige qu'on mette en place une sélection pour ne pas mélanger les bagnards, donc, comme j'ai dit, qui sont coupables de crimes graves, avec les bagnards qui sont coupables de crimes moins graves. Et, il demande aussi à ce qu'on apporte des soins médicaux à ces bagnards, qu'on les nourrisse mieux et qu'on leur apporte des vêtements dignes de ce nom. Albert Londres fait également partie de ceux qui exigeront la réhabilitation d'un forçat évadé, Eugène Dieudonné, qui sera condamné à perpétuité pour une tentative d'assassinat. Et donc cela est estimé injuste par Albert Londres, qui mène alors une campagne de presse dans le Petit Parisien, là encore, qui va porter ses fruits, puisque Dieudonné sera gracié et pourra même revenir en France. Et donc, Albert Londres a permis au monde de voir ce qu'on refusait jusque-là de voir, en suscitant l'émoi de l'opinion publique et grâce bien sûr à la coopération d'un média de masse. Pour conclure, je citerai une avant-dernière fois le texte. Un des 4 buts du législateur, quand il inventa la Guyane, fut le relèvement moral du condamné. Voilez-vous la face, législateur. Le bagne, c'est Sodome et Gomorrhe entre hommes. Ainsi, donc, ce reportage a eu le mérite de faire voir que le fonctionnement du bagne, dans sa totalité, portait atteinte à la dignité, tant morale que physique, des forçats, et les mettait en danger donc, sur le plan sanitaire, psychologique et physiologique. Et comme le souligne Albert Londres, le bagne qui a été conçu dans le but d'élever moralement les hommes en perdition, les a finalement entraînés inexorablement vers la dépravation et pour beaucoup la mort. La prise de position des pouvoirs publics à la suite de ce reportage n'aurait jamais été possible sans la publication au préalable et journalière dans un grand quotidien français, donc, qui provoquera les réactions indignées de ses lecteurs. Je finis par une dernière citation. Monsieur Édouard Herriot, président du Conseil, a décidé la suppression du bagne colonial. Tous les forçats seront ramenés de la Guyane en France. Telle est la solution apportée à l'enquête que le Petit Parisien mena. Voilà juste un an, contre une institution devenue honteuse pour la France. Voilà.